Bonjour à tous, c'est Matt pour Energy Yoga Flow. Donc, troisième vidéo de yoga de récupération pour runner. Je vous invite à aller sur mon site internet Energy Yoga Flow et on va commencer tout de suite. Je vous invite à aller à l'avant du tapis, les pieds joints, les mains jointes à la poitrine et sur une inspiration, on va lever les mains vers le ciel, regard vers le ciel. On s'agrandit, on allonge la colonne et à l'expiration, la main gauche va passer à l'avant et la main droite vers l'arrière, on regarde vers la main droite. Torsion. On emmène la main le plus possible vers l'arrière, sans bouger ses pieds. Sur une inspiration, on revient de face, les mains en l'air. Et à l'expiration, on va changer de côté. Main droite devant, gauche derrière, regard vers la main gauche. Torsion de la colonne. Les inspires nous grandissent. Les expires nous font aller un petit peu plus loin dans la torsion. On inspire, on revient de face peut-être. Mettre les mains dans le bas du dos. On rapproche les omoplates et les coudes. On regarde vers l'arrière. On étire le dos, le bas du dos. Peut-être fermer les yeux à chaque fois pour mieux ressentir les sensations corporelles. On inspire. On va chuter vers l'avant, le dos remplit les genoux. On va poser le ventre sur les cuisses. Relâcher les mains, attraper ses coudes. Relâcher la tête. Mouvement de gauche à droite. Peu à peu les jambes se tendent. Le regard entre les jambes. On va poser les mains au sol. Mouvement circulaire des mains vers le ciel maintenant. Regard vers le plafond. On ramène les mains jointes à la poitrine. On va ouvrir vers la droite, un grand pas vers l'arrière. On tourne les pieds vers l'arrière du tapis. Le pied arrière est bien à plat à 45 degrés, tourné vers le côté. On écarte les bras. On se penche en avant. La main droite sur votre tibia ou sur votre cheville selon votre souplesse. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. On fait une belle ligne droite avec les mains vers les bras vers le plafond. On étire la colonne le plus possible en étant triangle. La tête va vers l'avant, les hanches vers l'arrière. On crée de l'espace. Les jambes sont bien tendues. Si jamais ça vous fait mal derrière le genou, on peut plier un peu le genou. On essaie de l'étendre. On relâche le corps. On va poser la main gauche de part et d'autre du pied droit. Le genou au sol. Main sur les hanches. On avance pour un étirement du psoas. On avance le bassin vers l'avant. Le coup de pied peut être au sol, le pied gauche. Très important d'étirer le psoas en course à pied, il est souvent négligé, souvent oublié, et il peut créer des blessures derrière la jambe notamment. On relâche les tensions petit à petit. Donc dans ces séances de yoga, de récupération, on va maintenir un peu plus longtemps certains étirements. Votre objectif sera d'emmener l'air dans les zones qui tirent, peut-être fermer les yeux pour mieux le visualiser. Et à l'expiration, favoriser le relâchement et progressivement avancer les hanches vers l'avant. Main au sol, jambe droite qui se tend, s'assoit sur le talon gauche. On inspire dos droit et à l'expiration, chute vers l'avant. On essaie de garder le dos le plus droit possible, moins le courber. On sent l'étirement derrière le mollet, derrière l'ischio. On ramène les doigts de pied vers soi. On avance un peu ses mains vers l'avant. Et on n'oublie pas de respirer. On va rester là encore 3 respirations. Peut-être attraper son pied avec ses mains ou
sa cheville et se tirer vers l'avant, emmener le ventre vers les cuisses et non pas la tête vers le tibia. Sur une inspiration, on va remonter. On met la main gauche au sol, on ouvre la main droite, le bras droit vers le plafond. On emmène la main droite le plus possible vers l'arrière. On sent la torsion dans le bas du dos. Étirement du dos, on avance les hanches également vers l'avant. On n'oublie pas. La main droite revient au sol. On ancre le doigt de pied. On décolle le genou arrière. Et on revient vers le côté du tapis. On écarte un tout petit peu son pied droit, les orteils sont vers l'intérieur. On regarde vers l'avant, dos droit. Et à l'expiration, on va chuter, rapprocher la tête du sol. Peut-être plier légèrement les genoux si vraiment vous avez des douleurs derrière les genoux. Ça m'arrivait à mes débuts, c'est passé après par la suite. Et on va reculer ses mains vers l'arrière du tapis pour rapprocher la tête du sol. On étire les ischio-jambiers, les fessiers. Prasarita Padottanasana. Encore pour 3 respirations. On va mettre les mains sur les hanches et se redresser. Se tourner vers l'arrière du tapis. On rapproche le pied droit du pied gauche, on écarte les mains, se penche vers l'avant et la main gauche sur le tibia ou sur la cheville. La ligne droite également avec les mains, on fait triangle de l'autre côté. Ce qu'on a fait d'un côté, on va le faire de l'autre. Toujours cette distance, on emmène la hanche vers l'arrière. Et les jambes tendues, peut-être légère flexion du genou gauche si vous sentez une petite douleur ici. On pousse sur la main gauche pour ouvrir la poitrine. On avance la hanche légèrement vers l'avant. On allonge son dos. La main droite au sol, main gauche également de part et d'autre du pied gauche. Pose le genou. Main aux hanches et on avance les hanches vers l'avant. Le coup de pied est à plat. Étirement du psoas droit. On rapproche les coudes et les omoplates dans le dos. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre une profonde inspiration. Visualisez l'air qui se dirige vers le psoas, vers la cuisse. Et à l'expiration, l'espace qui se crée, la détente qui s'installe. Pour plus de stabilité, écartez votre pied gauche vers le côté gauche. On va venir s'asseoir sur le talon droit, pied flex à l'avant. On inspire dos droit, puis on va avancer les mains petit à petit. Pour avancer le ventre vers les cuisses, étirer l'ischio-jambier, le mollet, et on va rester là. Il est important de faire une routine de yoga ou d'étirement chaque jour pour les runners. Parce que tôt ou tard, en fait, la rigidité va s'installer et va causer des déséquilibres. Causer peu à peu des gênes, puis des douleurs qui vont s'installer, peut-être devenir chroniques, malheureusement, tendon d'Achille, genou. Très très important pour durer. On revient à l'avant, on plie le genou gauche, main droite au sol, on ouvre le bras gauche vers le plafond, on avance toujours les hanches vers l'avant, main gauche vers l'arrière pour ouvrir la poitrine, sans cette torsion dans le dos, sur le côté. N'oublie pas de respirer.
On emmène l'air dans le ventre. Et on va reposer la main gauche au sol. Venir s'asseoir. S'asseoir, se mettre à plat ventre. Se reposer tout doucement. Tendre les mains. On va amener les mains, les coudes sous les épaules, les mains bien à plat devant. Et on va pousser sur les mains, regarder vers le plafond, on est en sphinx, on étire le bas du dos. Les coudes sont placés sur une distance ou un largeur d'épaule. On est installé sous les épaules, on écarte bien les doigts. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, on va décoller les coudes pour intensifier l'étirement dans le bas du dos et petit à petit tendre les bras. Si c'est bon pour vous, sinon vous repliez les coudes, revenez en sphinx. On va reposer les avant-bras. Plie le genou droit, on va attraper le coup de pied et on ramène le talon vers les fessiers pour étirer le quadriceps. On pousse bien sur sa main gauche qui nous sert d'appui. On ne tourne pas le bassin vers le côté, on essaie de regarder de face, sentir bien cet étirement du quadriceps. Vous êtes votre meilleur coach, écoutez-vous. Ne tirez pas trop si vous ne sentez rien. Changez un peu la position, basculez le bassin parallèle au tapis, bien à plat. On va relâcher, on va faire l'autre côté. L'avant-bras droit au sol, on va attraper son coup de pied gauche et on le ramène au fessier. Vous pouvez même pousser sur la main droite, regarder vers le plafond pour également étirer le bas du dos. Un 2 en 1. Et on va relâcher. On va pousser sur les mains, revenir en table. Basculer les jambes vers l'avant. Sur une inspiration, on lève les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir accrocher ses chevilles. Poser les mains sur ses tibias, accrocher ses tibias, ses chevilles ou ses pieds. Peut-être qu'on peut plier les genoux. On plie les genoux, on attrape ses pieds, puis on tend les jambes progressivement pour sentir l'étirement des ischios et des mollets. Les pieds sont flex, ils reviennent vers nous. Donc on peut être comme ceci. On essaye de plier les coudes pour se tirer vers l'avant. On ne courbe pas le dos, pas de tête qui revient dans les genoux comme ça. On garde le dos le plus droit possible. Et on s'avance. Paschimottanasana, la pince. On emmène l'air derrière les jambes. Et à l'expiration, les tensions diminuent petit à petit. On va relâcher, venir se mettre à plat dos, rapprocher les pieds des hanches. Sur une inspire, on pousse, on met le bassin vers le plafond. On pousse sur les mains qui sont à 45 degrés de part et d'autre du corps. Décoller les talons pour arrondir encore plus le bas du dos. On va reposer tout doucement. Poser la cheville droite sur le genou gauche, venir attraper derrière le genou et tirer vers soi. Très important d'étirer le piriforme. Souvent, de nombreuses personnes ont le piriforme qui s'inflamme un peu et vient justement comprimer le nerf sciatique et ça fait une belle douleur au niveau fessier et de la jambe. Donc, pour prévenir ça, il faut réaliser cet étirement le plus possible. Et on essaie d'emmener le genou droit le plus possible vers l'avant. Sentir l'étirement au niveau du fessier, au niveau du haut de la cuisse à droite. Et dans l'inspiration profonde, on emmène l'air derrière la jambe. Et à l'expiration, relâche, essaie d'aller un petit peu plus loin.
On pose le pied. Et on va ramener la cheville gauche sur le genou droit. Placer la main derrière le genou et reposer la tête et le dos à plat au sol. On va rechercher la sensation d'étirement dans la même zone de l'autre côté, au niveau du fessier, au niveau de la cuisse, de l'ischio. Fermez les yeux peut-être et commencez à se détendre. Relâchez toutes les tensions. Commencez à récupérer après cette séance de course à pied ou de vélo. Et être fier de ce qu'on a accompli. On pose le pied au sol. On met les deux genoux à la poitrine, faire quelques petits cercles pour masser le dos. Peut-être basculer de gauche à droite, à votre convenance. Les genoux vont tomber vers la droite. La main gauche se tend, s'étend. On regarde vers cette main gauche. Ma main droite est sur mon genou gauche pour l'emmener vers le sol. Je remonte un peu au niveau de mes genoux pour sentir une torsion dans le bas du dos. On réaligne la colonne. La tord dans différentes positions pour justement qu'elle retrouve sa mobilité et son positionnement originel. On inspire, on va revenir les genoux au-dessus de la poitrine et on va basculer les genoux de l'autre côté. On tend le bras droit et on regarde vers ce bras droit, on essaie de garder les épaules le plus possible au sol dans ce twist. Son étirement dans le bas du dos. Et pour terminer cette pratique, je vous invite à aller contre un mur, à mettre vos hanches le plus possible contre le mur et à basculer les pieds en l'air. Le but doit être de faire redescendre le sang vers les organes vitaux pour que quand vous vous remettiez debout, après par la suite, les jambes reçoivent un sang oxygéné, un sang riche en nutriments qui va favoriser une meilleure récupération. L'idéal est de rester 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, à se détendre. Si c'est moins, c'est pas grave. Faites en fonction du temps que vous avez. Moi. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas à aller sur mon site Energy Yoga Flow. Et je vous dis à très vite. Ciao les runners.